comment ça va se passer, mais grave gaulerie. Voilà, je tiens à dire, les événements comme ça, je suis pas en train de jouer, je suis en train de caster, c'est du storytelling de fou. Ah, c'est trop drôle. Je pense que la scène de Nae qui raconte l'interview de son Tom 64 demain avec la langue fait oui, 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 en fond, ça va être super drôle. Mais en tout cas, elle est repartie du coup sur PS2. Ouais, on était parti sur PS2 de toute façon. C'était le début de game, donc ça gênait pas. Et j'ai pas profité de l'alarme incendie pour changer de veste. Je vous ai vu dans le chat. C'est cramé, c'est cramé. Bref, on part sur donc PS2. Hein. Désolé pour ce petit contretemps. Mais donc Sam, j'ai l'impression qu'il se sent beaucoup mieux. Il a compris comment il fallait jouer le match-up. Ah oui, c'est comme ça qu'on le joue. Bah attends, je vais te faire un boulot là, original. Et pour l'instant, il a le lead, donc on sait très bien comment ça se passe le match-up si on a le lead. Faut juste pas grid, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que là, on les voit être très volatiles les uns entre les autres, enfin entre les deux. Se repère, parfait. Ouais, le Bouya qui première stock parfaite. Alors là, Wolfram qui s'est pas laissé déconcentrer par cet interlude de l'alarme. Ouais, c'est ça, c'est une petite interlude. Alors là, il recommence sur la même dynamique que la game précédente. Et du coup, il a une grosse stock d'avance et il va tranquillement laisser Original approcher et il va se régaler, le brave. Ouais, carrément. Oh là là, oh là là. Oh, les enchaînements de nerfs, le Forader qui passait à rien, mais ça fait de très très gros dégâts, ça. Quelle phase d'avantage. Ah oui, il est carrément dedans, le Tom. Il bouge très très bien. C'est la grosse différence qu'il y a avec tout à l'heure, c'est qu'il bouge très bien. Et au lieu d'avoir peur de Wario, en prenant un peu de distance, tu vois qu'il est très très close range. Oh là là. Il ne laisse pas. Oh là là. Wario, il ne laisse pas respirer. Oh là là, mais ce n'est pas du tout les mêmes games que la première. Ouais, oh là 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 là. Et là, il est déchaîné. Il n'a pas peur en fait, Wookstom de Wario. Donc du coup, il met une grosse pression. Oh là là, oh là là. Et quand il a poussé le père, il a toutes les couvertures, toutes les options, tous les bons choix finalement dans cette game. Ouais. Et là, Original est complètement submergé. Bon, quand même, clap. Quand même un peu de respect. Un peu de mais respect, quand même. Prends la stock. Hein. Hey, tu me connais pas, je suis Original. Mais est-ce que ça sera suffisant? Bah non. Oh là là. C'est pas parce que tu GI full-in que tu vas esquiver le bouilla de Deepling. Wookstom, il réussit quasiment l'intégralité de tous ses bouillas. Il est nickel chrome dans son exécution. Donc, il faut pas se faire grave en fait. Au bout d'un moment, il faut pas se faire grave et arriver à contourner ce problème du calamar qui nous colle à la peau en fait. Réellement. Game 5 du coup, dans ce set haut en émotion, haut en surprise. Tu veux une fun fact? Vas-y. On a plus de viewers depuis qu'il y a eu l'alarme incendie qu'avant l'alarme incendie. Voilà, et ben voilà. Une fun fact. Et merci le Panini qui a cramé. Game 5 du coup sur Pokémon Stadium 2, on va pas changer. On reste sur ce stage qui va être le théâtre de cette dernière game. C'était profitable pour Wario. Mais la dernière game, les bouillas, c'était quand même game changer. Hein. Donc, je suis pas trop fan du pic de PS2 là. Si c'était pour mourir du bouilla garanti à 110%, il y avait d'autres solutions potentielles. Hein. Allez, l'ouverture de... Oh, le match excellent là-dessus. Donc ça, il n'a pas pu profiter de son grab. Mais il a une deuxième multi là qui met beaucoup de pourcentage. Il rattrape les pourcentages. Ça fait une battle maintenant qui les sépare. La moto qui était bien envoyée. On a forcé l'air dodge. Là, on était d'intérêt côté original. La moto quand même qui en a quelques pourcentages. On se retourne autour. Le père, attention au landing. Plus alerte là, original sur cette game. Il a repris des couleurs. Il a repris des couleurs parce qu'il n'a pas perdu de lead. Attention! Attention au père. Attention! On se repère. Non, ça fonctionne pas. Mais là, il a les pourcents et maintenant, s'il va se le prendre, au final, très bonne GI côté Wario. Et c'est l'avantage de ce personnage, c'est qu'on peut drift et sortir des situations un peu compliquées contre Ickling. Et là, c'est le moment compliqué pour le calamar, c'est de prendre ses stocks. Étant donné qu'il est très volatile, Wario n'arrive non plus. Ah, il se le prend plus, ça, il est plus dans la fourchette, plus dans la window du bouilla. Et c'est maintenant que c'est compliqué pour Wookstom parce qu'il faut prendre la stock naturellement. Tambouilla. Oh oui. Tout un ledge trap. Clean. Propre sur soi, 193%. Ah, il meurt pas, hein.
Et non. il meurt pas le Et il bon revient Dieu. sur le terrain, c'est très Oh là important là. de revenir sur le terrain. Original, encore une nouvelle chance. Bon, il est increvable ce Wario. Enfin, Ah, non, enfin. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord là. Le Neutral Get Up là, je suis pas d'accord du tout. Ça fait déjà plusieurs fois. Bon, attention, on donne quand même, ouais, excellent Delphia. Et il rétablit directement les stocks, 2 stocks 0% de chaque part et d'autre. Alors là, cette Game 5, elle va nous amener jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout du suspense. Il y a le P, il y a le P. Allez, le backer, excellent, 51% déjà décapitalisé. Et on va commencer à pousser de plus en plus. Hein. Attention à ce Waft qui peut être game changer. Hein. Les deux joueurs, ils prennent leur temps. Ils n'ont pas envie de grid, ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi. Oh que non. Ils prennent vraiment leur distance. Et en fait, d'un côté, Original n'a pas envie de se faire gratter, n'a pas envie de se faire rouleau. D'un autre côté, Olson n'a pas envie de se faire un air et tout P. Quoi. Il y a le P qui menace. Donc pour l'instant, il peut encore un peu bouger sur attention. Bon, attention, ça peut être très dangereux ce donner là directement sur le stage. Ah, il y a une certaine de pourcent maintenant comment Original va se sortir de cette situation. Par le haut, très bien fait de la part d'Original. Voilà, bonne solution de revenir sur la plateforme. Grâce à la mobilité, ça nous permet de faire ça hein, avec Wario. C'est l'un des avantages du Super Smash. Je vais le répéter plus tard. Attention. On n'était pas loin du P. On n'était pas loin du P. Attention. Oh oui, dans l'air, un petit Watt qui va complètement inverser la tendance ici. Et Wuxom qui est maintenant derrière, 122%. Et il va falloir prendre la stock parce que là, tout à l'heure, on a vu un Wario qui est mort à 200%. Et là, Original, il va pousser tout ce qu'il peut pour vite remballer cette game et rentrer à la maison. Hein. Allez, le combo qui va se lancer côté Original. Non, il arrive à bien s'en sortir. Il est enterré. Il va perdre ses... Non, c'est dommage. Il avait l'occasion de faire quelque chose peut-être avec un up smash, mais il va pas se faire avoir Original. 178%. Maintenant, il faut garder ce lâche trap. Encore le neutral get up roll. C'était couillu. C'était très couillu. Attention à cette moto en lèche trap là ici. Il utilise les forces de son adversaire contre lui-même. Il renvoie directement la moto, il va pas s'en servir. La bombe qui est bien placée. Et le Maka qui a encore pour la stock à 200%. Seulement 40% de capitalisé. Et là c'est une fin de set très importante pour les deux joueurs. Ouais, après l'un des deux a plus de pression que l'autre. Hein. Original est tout à créer alors que Wuxom devait le faire à la base. Il était projeté pour en gagner ce match. Mais Wuxom met un peu de piment dans sa vie. Oh, le forwarder qui a trade avec un air certainement ou un fer. L'un des deux, le backer, deuxième backer à 83%. Où est-ce qu'on va pouvoir pousser? Oh, attention à cette moto. Oh, on s'est pas fait avoir, heureusement. Et il continue à pousser Wuxom avec beaucoup de backer. La bombe qui est bien placée. Comment on va sortir côté original? C'est bien fait avec maintenant cette dash attaque qui le remet au milieu du terrain. Ouais, et là ils préfèrent revenir en situation de neutrale. Prendre leur temps parce qu'ils n'ont pas envie de grid les deux. Oh, attention, c'est la ligne très proche. Le power trop, attention, là, il est sur les pourcentages de Bouya où ça peut être très dangereux pour Original. Et là, il le sait, il fait attention de ne pas être à distance de grave. Hein. Ok, très bonne attention, roll. Il est un des avantages de Wuxom impeccable. Il est plus dans la fenêtre de pourcentage. Ça veut dire que ça va être compliqué pour Wuxom. Alors que Original, il a le potentiel qui se charge. Il a beaucoup de situations il a beaucoup de moves pour tuer. Oh, c'est un malade, il a voulu exceller l'hitbox avec la moto. Forwarder. Allez, attention, c'était le type très important. Wuxom qui peut aller chercher la game. Attention à ce donner là, on réagit très bien. On se fait pas avoir par la situation de cette play. On rate la position, il n'y a pas de position. Ça crie dans tous les sens. Qui s'apporte face à Original au bout du game 5. Mais t'es plus tendu. Et ce force qui a traversé tout le terrain jusqu'à la place d'un opposé. Et Wuxom qui s'impose et qui continue dans le winner bracket. Quel match compliqué pour Wuxom. Il le savait que c'était un mauvais match-up, on l'avait eu en interview tout à l'heure. C'est bien, on va voir les replays. On voit que début de set, la moto était game changer parce que ça lui permettait de prendre les stocks assez facilement. Là voilà, un trade qui n'était peut-être pas avantageux pour Wuxom. Et voilà, encore une fois, la moto a envoyé en tant qu'objet off-stage. Et ça permet de prendre une large zone. Game 2, il y avait un peu plus d'adaptation côté Wuxom, mais un peu trop tard vu qu'il avait perdu le lead. Là, le Bouya très important. Très important parce que par la suite, c'est le Bouya qui a guidé la game, guidé le set. Voilà, le P, on s'y attendait vraiment pas, ce P. Ouais. On s'y attendait vraiment pas. Beaucoup de get-up normal côté original. C'est dommage parce que du coup, je pense qu'il aurait pu sortir de ces situations de ledge trap.
Et voilà, un stage avec une petite note qui fait plaisir. Et une game quand même serrée, hein, quand même serrée entre les deux. Là où Wuxom avait un momentum démentiel en game 4. Démentiel, hein, on le voit. On l'a vu tout à l'heure. Et une game plutôt serrée sur la fin. Je pense que Original... Qu'est-ce qu'il a fait peur? Ouais. Mon Dieu. Original doit s'en vouloir là. Il doit s'en vouloir. Ouais. Au final, Wuxom qui était quand même plus serein en fin de. Il a de mieux concrétisé sur la fin de set. Ça c'est très couillu parce que suffisait qu'il se loupait. C'était free punish pour Original. C'est un peu le problème d'Original, c'est qu'il a du mal à avoir un peu plus loin que le neutral classique. En fait, si tu veux, il est quand même assez défensif dans sa manière de jouer. Ouais. C'est ce qu'on lui reprochait, c'est parfois de ne pas prendre assez de risques, d'être trop carré dans sa manière de jouer. Et là, on voit qu'il a perdu face à ça, face à un Wuxom qui a pris un risque de rouleau en last stock situation. Il allait plus loin, il allait presque jusqu'au corner. Ouais, pour, gros overshoot en fait, ouais, gros commit. Overshoot, ouais, c'est ça. Donc, et ça payait. Ça payait. Ça, c'est ce qui... Enfin, tu vois, les top players savent utiliser les bons moves au bon moment. Ouais. Ils savent overextend, savent prendre des risques au bon moment. Donc, un set qui était intense, que ça soit... Ouais, non, mais là... Je vois ce qui monte sur scène. Oh là là! Oh là là! Donc un set qui était intense, hein, côté Wuxom et Original. Mais ce qui va être intense, ça va être ce qui va arriver à l'écran. J'ai la chance, avec Ido Orkan, de pouvoir cast du MKLeo. Je suis un grand fan de MKLeo. Oh là là, mais plus que MKLeo, moi c'est MKLeo Gizmo. Oui, après Gizmo. Oui, ouais, c'est vrai. MKLeo à hier, hein, aux formes du casino. Donc, mesdames et messieurs, sous vos yeux maintenant, ce serait pour la première fois du week-end, le plus grand joueur de tous les temps sur Super Smash Bros Ultimate, MKLeo. Grand champion à ne point contester. Champion 2018, champion 2019, champion 2020, champion 2021. Voilà. Champion, je sais pas si 2022, 2022, on peut discuter. Après ça a descendu. La fin de 2022, ça a été le début du déclin. Voilà. Ouais, c'est ça. Déclin. Enfin, il est toujours excellent, hein, mais... C'est juste que les autres, ça y est, savent jouer. Voilà. Les autres... Alors, à voir ce qu'il va jouer MKLeo. Hein. J'espère qu'il joue Joker par pitié. Qu'est-ce que j'aime MKLeo. Qu'est-ce que j'aime MKLeo. En fait, le joueur est humble, le joueur respecte en fait tout le monde. C'est trop stylé, sa manière de jouer est trop stylée. Il y a un vrai storytelling autour de MKLeo. Ouais. En tant que joueur de Smash 4, MKLeo c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'on était dans une méta Bayonetta, entouré de Bayonetta. Oui. Et lui il arrivait avec son Mars et il était Bioslayer. C'est vrai. Face à lui on a, alors dis-moi si je me trompe, mais meilleur joueur du Salon de Provence. Oui, on peut dire ça, ouais, meilleur joueur de Salon de Provence. Gizmo, le Dadidou du coup, brave, le brave Dadidou. Bon. Et bien sûr, je respecte en fait tous les joueurs de Salon de Provence, etc. Mais là, je pense que sincèrement, ça va être à sens unique. Donc, on va orienter notre cast soit de manière à apprécier le jeu d'MKLeo quand il déroule, soit à apprécier les potentiels stocks que peut prendre Gizmo. Ou les deux, et pourquoi pas. Et les deux, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Mais voilà, c'est sûr que ça va être le match un peu plaisir, un peu le match All-Star. Voir cette légende du jeu, hein, j'ai pas peur des mots. Cette légende du jeu sous nos yeux à Hyères-les-Palmiers. Hyères-les-Palmiers avec un pull contesté. Est-ce qu'on peut mettre les stats de MKLeo, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci la régie. Le palmarès du monsieur. Alors 2v2, bon. Et avec Big Boss, il y a eu un petit loupé en 2v2. Et pourtant, ils ont du DQ, c'est-à-dire qu'ils ont battu Léon Douto et après ils ont du DQ en 2v2. Donc c'est pour ça qu'on arrive à un quatrième. Voilà. Petit loupé côté Ultimate Fighter Arena. Alors je dis loupé, c'est quatrième sur 1000 joueurs.
Quand j'ai loupé, c'est qu'on attendait vraiment MKLeo au sommet. Devant lui, il y a Siski, il y a Raflo, il y a Gluto et bien sûr Glutoni. Donc bien sûr qu'on attendait MKLeo un peu plus loin. Port Priority après, c'était un 17ème. Il avait perdu contre qui, Port Priority? Je sais pas. Pas encore un Mario. Mais c'était un tournoi très stack, celui-là, Port Priority. Pour moi, le Port Priority 8, c'est sûrement, en termes de niveau, le tournoi avec le plus de niveau qu'on ait jamais eu sur Smash de manière globale. Vraiment, il y avait une... En fait, si vous voulez, le 17ème, il n'est pas anodin parce qu'en haut, plus haut, il n'y avait que des monstres. Mais je crois qu'il a perdu contre Kurama, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est Kaninabe et Mutace, on me le dit dans le chat. Kaninabe qui est un grand fox japonais. Et Mutace, une pitch américaine de Floride. Je crois que c'est de Floride. Je pourrais te dire de bêtises. En tout cas, c'est américaine. Et là, on va voir du coup du Dadidou contre eux, on ne sait pas. Parce que MKLeo, sa spécificité, c'est que c'est un top player avec un gros panel de personnages. On kiffe le Joker, hein, bien sûr, on a envie de voir le Joker, mais je comprendrais parfaitement qu'MKLeo a pas envie de sortir le Joker. Au profit d'une Byleth. Exemple, Byleth ou. Non, mais je le vois plus sur une Lucina, tu sais. Ouais, aussi. Il ferme le jeu. En fait, il va fermer le jeu de. Avant son top 64, il n'y a pas vraiment moyen de sortir d'autres personnages. Enfin, c'est main. Oui, Texan, pardon. Merci l'info chat. Alors 17ème, c'est à la même place que Gluto, effectivement. Ouais. Mais Gluto, c'est complètement... c'est loupé. Hein. 17ème, il a perdu face à Bismuth Paul au Port Priority 8. On en attendait. Et Chi, bien sûr, après en loser. Mais MKLeo, en fait, c'est une grande légende. C'est une grande légende. Une grande légende tombée 17ème. Tu me dis ça au petit Scal de 2019. MKLeo qui tombe 17ème. Jamais. Menteur. Ouais, menteur. Ah ouais, non, clairement. Menteur. Qu'est-ce que tu racontes? T'es fou. Bah oui. T'es fou, t'es malade. Ah. Mais voilà. Les temps changent, le jeu évolue, les méta, les joueurs aussi deviennent beaucoup. Putain, ils sont forts, les gens. Hein. Ouais, ils deviennent vraiment. En fait, c'est dur. Hein. En fait, dans les majors, n'importe qui peut faire peur. Je prends l'exemple de Harry, joueur de NES, qui avait jamais fait de vrais tournois. Il avait fait 2 weekly avant, mais ça compte pas. Il vient d'Angleterre, 13 ans. Une prestation de fou, tu vois. Prestation de fou à l'UFA. Il a upset un gros joueur. Il a upset Peli, c'était Peli. Donc en fait, maintenant, il faut faire attention à tout le monde. Surtout que, on a le cas avec Gizmo. Dadidou, c'est l'archétype de personnage. Tu as du mal à bosser le match-up face à Dadidou, parce que Dadidou, il y a 1001 façons de le jouer. Ouais. Et les Dadidou, généralement, ils sont hyper originaux dans leur manière de jouer, tu vois. Donc, parce que bien sûr, le personnage n'est pas si fort que ça. Il souffre beaucoup, c'est un personnage qui souffre beaucoup. Donc, il a besoin un peu de faire des moves un peu chelous pour s'en sortir. Et si tu affrontes Gizmo, peut-être contre Lyoko par exemple, ou Sukuda, peut-être que ce ne sera pas du tout la même façon de jouer, la même façon d'aborder les choses. C'est quel personnage? Byleth, ouais. Du coup, il va pas se faire chier. Hein. Il va réduire progressivement l'approche en faisant beaucoup de fer, beaucoup de nerfs pour renvoyer le Gordo. Allez, on va voir. Du coup, Pokémon Stadium 2 pour être le théâtre de l'ouverture de ce set. On va voir. Et Gizmo qui a le lead, voilà. Ouais. Et Salon de Provence a déjà eu le lead face à MKLeo. La stat est là. Oh là là. Et quand tu l'as poussé position de l'extra, on sait qu'il est fort, mais MKLeo aussi est très fort dans le jeu dans le corner. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il arrive à bien s'en sortir quand il est coincé dans le corner. C'est fou à quel point il a développé cet aspect du jeu et à quel point il est bon dedans. Allez, attention, le premier edge guard de MKLeo. D'en haut, il est allé le chercher avec ce B, il n'a pas voulu punir derrière. Allez, deuxième tentative, position de dash trap. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette Byleth? Ouais, directement side B, ça repousse. Faut atterrir maintenant côté Gizmo et trouver une solution. Ouais, le nerf. On avait anticipé la roll, mais malheureusement, le up smash qui est un peu lent. Un peu lent, il s'est loupé au niveau du timing, ce qui profite à Gizmo.
Gizmo qui se débrouille pas trop mal. Salon de Provence a pris la première stock. Ouais. Sam Kaleo, la stat est là. Fuis les garçons, non. Allez, MKLeo qui répond directement avec le smash. Tout est à refaire. Ouais, complètement là. Après, c'est beau hein, d'avoir pris la première stock. C'est très voilà. beau. Le premier sang est au moins salonné. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'est Byleth, c'est la Byleth d'MKLeo. C'est pas, pas le Meta Knight, c'est pas le Mart. C'est vraiment. Pas le robe. C'est son deuxième meilleur personnage, Byleth. Hein. Donc ça fait plaisir de voir Gizmo, j'ai envie de dire tenir tête hein, face MKLeo. Allez, le down tilt, position de l'Estrap, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le Gordo qui est bien placé, on est bien spacé, on conteste un peu la range de cette Byleth, mais malheureusement MKLeo arrive quand même à imposer son jeu et à garder les stage control. Comment on va pouvoir approcher? Peut-être avec un Gordo bien placé, une neutral B, on force le shield. Pour l'instant on se cherche, la flèche qui finalement ira se planter dans ce pingouin. Et là, MKLeo qui est en position de l'Estrap. Ouais, et là pour en sortir, qu'est-ce que ça doit faire peur? Au final, Gizmo s'en sort pas trop mal hein, à chaque fois. Dommage de Rollin. Dommage de Rollin passe à l'ancien meilleur joueur au monde. Ouais, il faut se sortir. On sait que Gizmo il est très fort dans cet exercice hein, du ledge trap, notamment avec Dadidou de manière générale. Mais voilà, Dadidou avec ses outils, c'est ce que j'allais dire. Mais MKLeo a l'air de très bien s'en sortir lui aussi. Bon, il doit connaître. Hein, quand tu à ce niveau de jeu, les match-ups, c'est plus ou moins pas un secret pour toi. Et excellent spacing là-dessus qui permet à MKLeo de prendre cette deuxième stock. Ouais. Ledge trap, mais c'est dur hein, de ledge trap le meilleur joueur, enfin l'ancien meilleur joueur au monde. Allez, la down throw, la force ok, bonne le B qui a failli passer à rien de Dadidou. Et là, MKLeo très créatif dans ses conversions, qui met pas mal de pourcentage. Il garde bien la stage control. C'est impressionnant de voir à quel point il utilise sa ressource de terrain de manière exceptionnelle. Ouais. C'est vraiment très impressionnant. Oh, excellent! Il a voulu la tenter à la première stock et là, ça a finalement fonctionné. 1-0 pour MKLeo. 1-0, on s'y attendait, mais il avait le lead. Donc, à mettre sur le CV. Hein. À mettre sur le CV, j'ai commencé à avoir le lead face à MKLeo. La petite ligne. La petite ligne que tu rajoutes, que tu mets en avant. J'ai peut-être fait deuxième à mon tournoi de Salon de Provence. Mais est-ce que. Mais j'ai eu le lead face à MKLeo. Non, en vrai, je pense que de manière générale, c'est MKLeo, c'est pas pour rien qu'il a pris Byleth. Déjà, la flèche, j'aime beaucoup Dadidou, de sa manière d'aborder le neutral. Et en fait, tu prends moins de risques avec le fer, avec le nerf de Byleth. Oh là là! Tu vois, en fait, oh là là! Pas du tout. Oh mon dieu, quelle phase d'avantage! Et là, MKLeo qui, en une ouverture, démontre tout le talent hein, du niveau mondial. Vraiment, il ne faut laisser aucune chance à ces joueurs-là. La moindre erreur et ils capitalisent comme des fous. C'est très impressionnant. Et mon dieu, qu'est-ce qu'on a de la chance de voir ça ici à Hyères-les-Palmiers. L'advantage était très bon. Il a déroulé, hein. Il a déroulé, MKLeo. Grand homme. Ouais, voilà, et voilà, tu roll-in. C'est dommage de roll-in comme face à Byleth comme ça. Byleth était très fort dans cet aspect de jeu. Et tech-in et roll-in, c'est pas forcément les meilleurs scénarios de jeu. Ce qui est impressionnant de voir aussi, c'est la rapidité d'adaptation de ces joueurs. Hein. Parce que en une stock, derrière, MKLeo, il sait, ok, j'ai joué des milliers de gens qui jouent à peu près comme toi, je vois à peu près comment tu fonctionnes dans ta vie. Je sais ce que tu vas faire demain, tu vois. Et il s'adapte directement. Et là, on voit à l'image de cette game, ben, il maîtrise totalement le sujet. Même si, attention, Gizmo en position de ledge trap. Il le laisse quand même jouer, hein, MKLeo. Et il ferme pas complètement le jeu pour le coup. Il laisse quand même des opportunités à Gizmo. Il prend un peu plus de risques, MKLeo. La ledge trap. Oh, ça aurait pu. L'over-accent aurait pu être. Ouais, bien joué. Ouais, 150% à remonter. Ouais, à remonter ou à subir. Hein. Ouais, subir, ouais. Ouais, le père excellent ici pour aller chercher complètement haut. Ce père aussi qui est excellent, hein, le père de Byleth. Mon Dieu!
Il vois tabasse avec Palutena hein, pour. Je vois pas trop ce que tu peux faire hein, en tant que Dadidou face à Bailet. Surtout que Gizmo, il aime bien voilà, voler un peu dans les airs comme oui, ça. Mais Dadidou, de manière générale, adore tourner autour de son adversaire et counter sharp en fait. Mais oh là là, le jab lock. Dommage. Allez, Force Roll, Bakar l'a tenté avec le turnaround. Qu'est-ce qu'on va faire? Gizmo qui a atterri avec le Gordo. Forward tilt pour mettre quelques pourcentages. Allez, tu peux pas inhale. Ça, c'est une information qui est importante à prendre en compte. Tu peux pas inhale si t'es pas à close range. Ouais, excellent forward là-dessus qui va bien avec Kaleo. Du coup, gagner son deuxième point du set. Ce set, je crois que c'est un set pour la qualification pour le top 64. Hein. Si je ne m'abuse. Ah ouais? En winner crois. side? Non, Ouais. ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Giz qu'on soit aussi loin dans le top 64. Et si, et la régie me dit et si, et pourtant Scal. Tu te trompes. Il me semblait. Gizmo a écrasé ses adversaires. Et s'il est là aujourd'hui, c'est pour affronter MKLeo. Je sais pas ce que peut faire le pingouin. Sincèrement, C'est trop dur. je vois pas de solution de gameplay. C'est trop dur. Voilà, les conversions sont bonnes, 60% déjà de capitaliser le nerf qui va cross-up complètement au cas où si il gardait le shield jusqu'au bout. Oh, dans ce match, il anticipe la roll-in ici, là. Ouais, parce qu'il roll-in beaucoup, il take-in beaucoup. Donc au bout d'un moment, il va pouvoir se permettre ce genre de choses. Hein. C'est à Gizmo de proposer de nouvelles façons d'aborder son désavantage là. Ouais, il joue même avec les gordos, hein. Il tape dedans, il les renvoie, il n'y a pas de souci. Et il maîtrise le. Et justement, c'est l'avantage du père de Bailet. C'est que t'es loin en fait. T'es loin, donc tu ne le prends pas ce gordo. Et tu le renvoies quand même assez vite. Tu vois, hop. Et même, il a même pas. Tu vois, en fait, il est assez loin. Il peut taper le gordo pour le renvoyer, pour on va dire faire chez Gizmo. Et d'un autre côté, il reste quand même assez loin pour garder son neutral. Oh, il est tombé. Ouais, il s'est complètement perdu là sur sa recovery. Ça arrive. Hein, ça évidemment. Là, il n'y a pas de Gizmo stress. a encore le lead. Oh, ouais, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Oh la stat, j'ai eu 2 fois le lead face à Mikaneo. Ah ouais, et toi et toi Et toi, t'as fait quoi de ta vie? Ton palmarès, il est où? C'est quoi ton palmarès? Ah ouais, tu t'es qualifié au top 64 du Sunrise? D'accord. Pas mal. Moi, j'ai eu 2 fois le lead face à MKLeo. Aïe. Allez, d'autres forward air. Attention à ce backer très dangereux ici. MKLeo qui est bien positionné en ledge trap. Est-ce qu'il va utiliser le gordo? Non, il va se protéger avec la plateforme, c'est bien fait. Et il bloque les ouvertures hein, complètement avec ses hitbox. Et oui, bien joué encore une fois le backer. Nadja, est-ce qu'il va pouvoir revenir Gizmo? Et non, Beck il attendait tranquillement. C'est carré dans l'axe. Tu peux pas remonter si t'as. En fait, déjà, le truc c'est que Bailet a beaucoup de portée. Donc tu peux pas l'attaquer lorsque tu as un désavantage. Si tu recules là-haut, il te spike. Si tu recules high, il te up B. Heureusement qu'il a drift in, hein, parce que sinon c'était direction les bas, les profondeurs des terres les plus profondes. Mais... Et les profondeurs du Pokémon Stadium 2. Ah, vraiment. Mais voilà, l'image de cette phase avantage très créative. Hein. On joue sur la DI de l'adversaire pour pouvoir maximiser les chances de prendre les stocks. Oh oui, pourquoi pas, les positions de ledge trap, le gordo qui est bien placé. Steve Raxios comme MKLeo se fait quand même avoir par les gordos en ledge trap et ça, ça veut dire qu'on n'est pas tous débiles dans ce monde, tu vois. Attention quand même au regrab, et oui, c'est... Oh mon dieu, Gizmo! Tu vois, c'est ce côté un peu foufou que les Dadidou peuvent avoir. Allez, attention, hein, quand même, il faut revenir, il charge un... Oui, il va! Ok, ça va, il pose le gordo, il avait anticipé le saut, il tape en retard. Le père, allez, peut-être le gordo. Le Bakar se tenait un peu d'espoir là-dessus. Attention à la dash attack, le jab, le smash et c'est fini, MKLeo du coup qui se qualifie en top 64 winner side. Et Gizmo qui, valeureux soit-il, tombe hein, face à ce grand joueur. Ouais. Que du respect sur cet homme. Le petit Jethammer qui faisait plaisir au début. Là, on voit que offstage, hein, hop là, dehors. Beaucoup de mal, hein. Gizmo offstage, c'est normal, c'est Dadidou.
Là, encore une fois, Ubi, hop Ouais, là. voilà, il a cueilli, littéralement. Il le cueille, c'est normal en fait. Si tu recules high, tu te fais avoir par le Ubi. Si tu recules low, tu te fais avoir par le dair. Mais au final, Gizmo peut être fier de lui parce que Il a pris de droit stock. il s'est bien débrouillé, je trouve, Gizmo. Hein. Ouais, beaucoup Ouais, de lignes. ah ouais, ouais. Faire attention à cette partie de gameplay de désavantage. Dans le. La stat qui est tellement vraie. Est-ce que vous nous entendez bien déjà, le chat? Est-ce qu'on peut avoir un retour des micros? Est-ce qu'on peut avoir un retour global En fait, du ils ne stream? t'entendent pas depuis le début. T'imagines? Oh, le démon. T'imagines? C'est-à-dire que là, on fait ça depuis. Depuis 1 heure. Ouais, c'est bon, on nous entend bien, il nous dit. Ouais, mais moi j'ai envie d'avoir le retour chat. Ah, c'est la shit. Parce que ça le fait 2 régisseur- heures qu'on est là. Ouais. Ah non, en fait, on n'attendait pas depuis le début. Mais Ah ouais. le régisseur, il nous troll depuis le début. Il est pas là pour notre bien en fait. Le Ouais. son est mauvais, mais on vous entend. Ah bah. Ouais, mais c'est va peut-être micro-cravate. pas leur voir. Hein. Ouais, là aujourd'hui, c'est micro-cravate, mais je crois que demain, c'est les casques. C'est quoi, c'est un grésillement? Ouais, c'est qualité de micro, je suppose. Ok, j'essaye de ne rien dire, mais le son est nul. Bon, bah, au moins on a le retour. Hein. Le retour, peut-être que. On a d'autres solutions. Je crois que demain, il prévoit de mettre des casques. Ouais, ici, mais c'est dommage de sacrifier, Oui, d'accord. une première journée. Oui, d'accord. Alors qu'on a notre roi incontesté du Sud, El Goubi, qui va affronter Suicrom du coup. Est-ce que tu connais Suicrom? De loin, malheureusement. Alors, Suicrom, c'est un joueur lillois qui joue Captain Falcon et fait l'Inferno. Mais majoritairement Captain Falcon. Je vois qui c'est. Parfait. Et, Bon, on dit pas plus, on va se régaler. ouais, on va se régaler. On va se régaler. Et le Gumi, un Fox très offensif. Ouais, un Fox qui tabasse, qui appuie sur des boutons, qui joue très très vite. C'est vraiment un joueur et pas d'instinct quasiment, il arrive à réagir. Donc c'est surtout, ça va être très intéressant et très explosif face à du coup Captain Falcon. Si on a cette Fox Captain Falcon, alors là, le bonheur Smash Bros dans son plus beau visage. Il y a moyen, s'il y a un 3-0, il y a moyen que le set il se finisse en 15 Il minutes. m'a fait un pouce, donc c'est bon. Il y a moyen pour que le set il se finisse en moins de 15 minutes. Après, bon, on verra. Hein. Je pense que je mise sur un 3-1, 3-2. C'est des joueurs qui se valent. Ouais. C'est des joueurs qui se valent. Alors, on avait vu les performances de Suicrom. Et de l'autre, on a les performances d'El Gumi. On voit que Suicrom voyage un peu plus qu'El Gumi. El Gumi qui est resté quand même beaucoup à Marseille. Hein, les gymnases, c'est les tournois qui sont à Marseille. On a 3e, 3e, 13e, 7e, 3e. Donc c'est pas le El Gumi que vous voyez il y a un an. Ouais, c'est Le El vrai. Gumi qui était au sommet de sa forme. Ah, il a levé un peu le pied sur le jeu. C'est normal, c'est normal. Il a quitté Mistral a- cet été. Il a une vie à côté. Et on part sur Kalos. Alors, Kalos, Captain Falcon adore ce terrain. Vraiment, Captain Falcon, il kiffe ce terrain parce que c'est un terrain plat, parce que c'est un terrain où il peut résister un peu longtemps, parce que c'est un terrain qui a des murs, parce que c'est un terrain qui a des plateformes qui permettent d'overextendre certains combos. Mais d'un autre côté, Fox aime bien aussi parce que n'y a pas de plateforme. Hein. Ouais, c'est une disposition en mode DF, comme j'aime l'appeler, où en fait, tu n'as pas de plateforme au milieu du terrain. Peut-être sur les côtés, mais elles ne servent pas à grand-chose. Dans des situations un peu spéciales, mais globalement, dans le neutral, on va pas trop y faire attention. Ça va beaucoup jouer off-stage aussi. Hein. Ouais. Fox joue beaucoup off-stage. Si Suicrom arrive à lire correctement. D'un autre côté, Fox il va rarement off-stage. Hein. C'est l'un des personnages qui reste le plus sur le stade. Ouais, Donji est excellent pour récupérer le side B. Ouais. Et du coup, c'est Suicrom qui ouvre le premier sang. Ouais, first blow. Ouais, Donner, il n'a pas voulu up smash. Il va attendre tranquillement en position de ledge trap, forcer une réaction. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, on arrive à revenir côté Suicrom, le nerf pour repousser, on a inversé les positions. La Suicrom,
Il avait du mal à toucher. Hein. Quand il touche, il arrive quand même à mettre pas mal de pourcentage. Et Delgumi calme pas mal son jeu, par d'habitude. Pour après reprendre le contrôle de la game. Ah, dommage. Mauvaise lecture de jeu. Au final, il fait repris. Pitrom qui est resté corner. Qui s'est fait avoir par ce backer. Maintenant bah, Suprom, il tente quand même pas mal. Des kill moves. Le donneur de Captain Falcon, c'est une move dont on s'attend pas. On s'attend pas à l'avoir venir. Et pourtant, c'est peut-être l'une des meilleures moves de Captain Falcon. Ouais. Vraiment. Elle fait beaucoup de choses. Et Captain Falcon adore cette move. Allez, qu'est-ce qu'on va faire là? Il y a une socle de retard pour Elgumi. Pour l'instant, Sucrom maîtrise son sujet. Le B, excellent. Out of shield. Ah. Oh, et l'aspiration avec le nez là qui a touché Savoir Spot. Le grésillement, le chat. Mais là, c'est un smash placé parfaitement en désavantage. Un smash en désa. Il a entière l'approche d'Elgumi. Ouais, il savait que Elgumi allait venir soit avec le DR, soit avec le Nair, soit potentiellement avec le back air, mais vu qu'il était là au pourcent, il s'est dit, il va chercher manger le pied. Ouais. Vraiment. Donc 1-0 pour Sucrom qui a quand même bien déballé. J'ai trouvé Elgumi un peu endormi dans sa façon de jouer. Ouais, c'est un peu moins réactif, un peu moins appuyé sur des boutons de partout. Un peu moins seringué, si on peut utiliser cette expression. Ouais. Mais ouais. Et du coup, ça fait 1-0 pour le Nord. Smash petit SBF pour, Ça m'étonne pas. Hein. Pour laisser moins d'espace à Sucrom pour se respirer et avoir peut-être un advantage un peu plus conséquent. D'un autre côté, on risque de sortir upstage un peu plus souvent. Pour Elgumi, on est toujours au Sunrise 2023. Game 2, Sucrom Elgumi sur SBF. Allez, qui va casser la distance? C'est Elgumi directement avec cette dash attack. Suivi du multi-jab. Déjà en position de ledge trap, dodge cheat et il a mis 30%. Est-ce qu'il peut aller encore un peu plus loin? Non, ça sera finalement la réponse de Sucrom. Mais Elgumi garde la pression quand même. Ouais. Très bon ledge trap pour Elgumi. Il prend un peu de recul et il attend en fait le drifting de Sucrom. Oh oui, excellent pour récupérer le landing. Oh, encore une fois, deux fois d'affilée. Deux smash, une phase d'avantage, mais maîtrisée. Voilà. Complètement maîtrisé. En plus, il y a une autre information que j'ai complètement zappé. Je crois que le smash de Fox, il touche à travers la plateforme. Oui. Donc, ça laisse moins d'échappatoire à Sucrom. Oh là là, la maîtrise ici sur cette phase d'avantage, 70% déjà d'affligé. Oh là là, le multi encore une fois qui va augmenter l'écart. Mais là, Elgumi qui est dans une... oh là, un momentum. C'est dans le momentum d'Elgumi. Il laisse Sucrom remonter. Oh, attention quand même. Les combos de Captain Falcon, vous connaissez. Un nous qui se prépare peut-être. Ouais. Et non. Ah là, c'est mauvais là. Alors là, oui, Elgumi qui whiff très bien avec ses up smash. Déjà, il en a trouvé. Déjà, il a trouvé, mais c'est surtout Sucrom qui s'est beaucoup donné sur cette game de manière générale. Le flip, peut-être. Bon, il continue à pousser, il a cross-up le shield avec le donner, du coup il peut pas finir en Sucrom, mais il trouve quand même un grab. Est-ce qu'il va continuer à poursuivre? On garde un tout petit peu de distance, on reste loin, le nerf pour ouvrir la phase. Le forward derrière, excellent, 80%. Est-ce qu'il peut aller chercher un 3 stock Elgumi peut-être sur cette phase d'avantage? Side B, ok, le théorème de Pythagore qui n'avait pas passé. Sur la plateforme d'après un stock et Elgumi qui réagit directement avec un 3 stock sur cette game 2. Je crois que c'est la meilleure réponse qu'il puisse faire. Oh que oui! Il perd la game. Il répond game suivant 3 stocks. Et c'est un 3 stocks qui est autoritaire. C'est-à-dire que là, il a fait passer Sucrom pour un joueur un T1, genre un tour 1 de tournoi. Vraiment. C'était assez insane sa façon de jouer. Et tu vois, la plateforme qui n'a pas aidé Sucrom. Ah non, vraiment pas. La plateforme qui n'a pas du tout aidé Sucrom. Donc au final, il s'est fait up smash dessous la plateforme. Oh mon dieu. Allez, on va partir sur cette game 3, bientôt les Pikmin. Alors là, c'est important hein, parce que sacré coup de massue qu'on a pris sur la tête. Hein. Ouais, gros coup de massue. Oh là 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 Je là. suis d'accord avec toi là, il faut ça en mettre. C'est dur. Je pense qu'au bout d'un moment, il était un peu en mode autopilote. Ok, je te donne la game. C'est pas très grave. Mais faut quand même se réveiller. Faut quand même se réveiller côté. Ouais, attention.
Attention. Pas s'endormir. Restez lucide. Sur Ton NCT. Ton NCT. Alors, Ton NCT avec des blasons côtés qui sont quand même Très proches. Un stage qui bouge. Donc, vous voyez, les plateformes, elles vont disparaître d'un moment à un autre. C'est encore un stage très très grand. Et aussi, on peut survivre plus longtemps sur la blason haut, que le plafond est très haut. C'est très haut sur cette plage. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il y a une dizaine de pourcentages qui les séparent. On n'a pas pu punir le forward smash et ça profite à Elgumi là qui est bien positionné. Est-ce qu'il peut trouver un mot pour le mettre en plus en désavantage? Nair up smash, plafond haut, le counter pick fonctionne, on n'a pas perdu la stock. Et là, on peut plus faire Nair up smash. Et il a beaucoup de zones. Ouais, bien joué par contre. Sucrom a beaucoup de zones pour l'an. Mais Elgumi est sur ses côtes. Elgumi est vraiment sur ses côtes. Oh oui. Allez. Oh, alors, 7 read, mon pote. Alors, 7 read. Double jump pour attendre le 7B. Mis juste derrière. Excellent. Très lucide là, Sucrom sur cette interaction. Et est-ce qu'il peut continuer sur le même momentum? Ouais. Jab pour repousser. Il a un petit momentum. Et Elgumi off stage. Au final, merci la plateforme qui a permis à Elgumi de revenir. Oh, il a voulu shine comme sur mêlée. C'est un malade. Ouais, ça c'est Elgumi. Hein. Elgumi, il a pas peur d'un off Oh stage. Oui, la peur là dans ce Captain Falcon qui est parti au loin sur cette tech, mais Elgumi l'a suivi au fin fond du terrain. Il savait qu'il allait roll away. Qu'il avait peur du renard qui lui court dessus. Mais Elgumi est très rapide, hein, sa manière de jouer, sa manière d'aborder l'advantage. Il n'arrive pas à l'avoir off stage. Il n'arrive pas parce qu'il est un peu plus lent dans sa manière de recover. Ouais, Elgumi, la grosse. Ouais, bien joué, ça par contre, ce backer, ça prendra la stock étonnamment. Mauvaise GI. Ouais. Mauvaise GI, de toute manière, il se pose des questions sur est-ce que je garde Captain Falcon? Est-ce que je prends Fel Inferno? Est-ce que Elgumi connaît Fel Inferno? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que je prendrais peut-être pas un stage avec le maximum de plateformes possible? Bah, déjà, là. Veski, SBF. Une grosse différence qu'il y a eu par rapport à la game 1, sur ces deux dernières games, c'est que Elgumi a augmenté le rythme de la game, mais vraiment augmenté. Et là, ça fait toute la différence. Et voilà, on refait les pick et ban, on refait. Hein. Parce que pas satisfait de ce terrain. Parce que même si on a plus d'espace, il y a cette configuration en destination finale qui... Ben, en vrai, Fox, il aime bien ce genre de terrain pour récupérer les landings avec les dash attack, tout courir dessus vite, rapidement, sans pouvoir te cacher. Donc, mais bizarre. Bizarre l'ambiance. Si la régie peut revenir vers nous. Merci. Ouais, là, je trouve que Sucrom est complètement noyé. Oh oui. Je trouve que Sucrom est complètement noyé. Et je me demande vraiment s'il va sortir le Fel Inferno parce que Elgumi, il trouve beaucoup de solutions, Captain Falcon. Et même offstage, tu vois, Captain Falcon n'a pas... Et sur la game précédente, il n'y a pas du tout edgeguard en fait. Il n'y a pas du tout edgeguard. Alors que c'est l'une des clés du match-up. Fel Inferno, du coup, t'as bien anticipé. Ouais, il part sur Fel Inferno, c'est normal. Hein. C'est normal, Fox ça tape beaucoup. Mais Fox a une bonne mobilité, donc ça peut quand même break pas mal. Après, il y a des gens qui disent que le Fel Inferno de Sucrom est meilleur que son Falcon. Je vous assure qu'il est vraiment pas mauvais. On va voir. On va voir qu'est-ce que ça a donné. Quelle réponse il peut apporter. Mais pour l'instant, c'est des petits petites par-ci par-là. Ouais. Beaucoup de pourcentage qui montent. Beaucoup de petits top shields. Et voilà, là on peut prendre ce stock peut-être un peu vite. Si on a la bonne raid. Au final, on n'a pas la raid. Et la seconde chance pour le Fel Inferno, vu qu'il ne meurt pas. Il est un peu lourd, hein, le personnage. Ce qui va être bien avec Fel Inferno, c'est qu'il va pouvoir exploiter l'une des plus grandes faiblesses de Fox, qui est son poids. Ouais, c'est vrai que le poids de Fox, c'est une grosse faiblesse. Mais on voit quand même Elgumi qui arrive à prendre cette première stock et à continuer sur le rythme qu'il avait avant. Et avec Fel Inferno, tout peut arriver. Hein.
il peut t'arriver. Ah, il part off stage. Allez, ouais, la tech parfaite pour El Goumi. Qu'est-ce qu'on va faire? Le ladder? Non. C'est arrêté, mais déjà 95% c'est beaucoup trop. Astro qui va pas tuer, qui était au centre du stage. Et ce Chrome qui trouve pas de solution du tout contre ce Fox. Pas du tout de solution. Et ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on tient bien ses distances, on va pas trop commit. Qu'est-ce qu'on fait? Le nerf, excellent. Qu'est-ce qu'on va faire? Back air, parfait. Et là, El Goumi, 2 stocks d'avance. Là, c'est un 3 stock très autoritaire. Et il continue à pousser, forward air, 14%. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Ouais, multi-diable. Dash attack, passer un peu wifi, mais c'est pas grave, on se fait pas finir le EPR. On va utiliser la plateforme pour extendre la phase d'avantage. On s'est peut-être fait un short up, on voulait peut-être faire pull up. Et quand même le neutral B autoritaire pour pouvoir prendre la première stock. Mais on est loin. Hein. On est quand même très loin. Il y aura quand même ce side B 60%. Mon dieu! Ouais, ça c'est des pourcentages qui font peur. Hein. Parce qu'on a vu que l'Inferno, rien peut être fatal. Attention, encore une deuxième fois sur la plateforme. Dommage, il était sur la plateforme, il était vulnérable là. Il y avait un side B qui était faisable. Il va counter. En fait, il va gêner les aérieux de Fox avec son side B. Attention! C'est la stock qui est prise. On est dangereux ça. Woodcomb comprend le match-up, il comprend comment il faut jouer. Mais je pense que c'est beaucoup trop tard. Allez, attention aux éclats de l'Inferno, ça peut aller très vite. Avec maintenant ce Saibi, on inverse les positions, le nerf pour repousser un tout petit peu. Il faut retrouver le stage control pour être. Comment on va réagir? Donner up smash. Et le Goumi du coup qui se qualifie en top 64 winner side. Le Sud en force. Le Sud en force. Ouais. Après, Lucrom, c'est un faux nordiste. Hein. Il a de la famille qui habite à Antibes, pas loin de chez moi. Eh ben. Il est un peu entre les deux. Mais El Goumi était pas prêt à affronter ce Captain Falcon. Et quand il a compris comment il fallait le jouer, là, il a juste déballé. Ça s'est beaucoup mieux passé. Ouais, ça s'est mieux passé par la suite. Ah, tu vois, c'est dommage dans une situation comme ça parce que je pense qu'il pouvait faire de grandes choses sur Fait l'Inferno. Mais le temps de revenir sur ce personnage, le temps de prendre les bonnes habitudes, bah, c'était déjà trop tard. Ouais, ça s'est vraiment débloqué qu'en fin de game. Qu'en fin de game, ouais, exactement. Mais c'est trop tard. Et il faut que ça a quand même beaucoup de moyens de tuer ses adversaires. Ah, cette plateforme qui a gêné. Hein. Plateforme qui a gêné. Ouais. On est toujours au Sunrise 2023. Ido Orkan à ma droite. Escal, créateur de contenu YouTube de la team Asura. Qui va caster du Tico. Tico qui vient de chez moi. Qui est de ma région. Un bon joueur. Oh là. Joueur de Lucario. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, il est très chaud, Tico. C'était. Oh, il va jouer contre Mescol. Ouais, il va jouer contre Mescol. Alors. Oh là là. Oh là là. Explique. Ça, c'est un gros match. Mais je ne pense pas. J'adore Chico, tu vois. Moi, je suis très pessimiste. Ouais. Je ne pense pas qu'il aura sa moindre chance contre Mescol. Parce que, en fait, déjà, Ridley, c'est un gros personnage qui tue vite. Ça tue très vite. Donc, ça Mais il connaît le match-up. De quoi? Chico, il connaît pas. Ouais, mais pas Mescol. C'est un détail, ça. Ah, c'est un détail. Un gros détail. Hein? Ouais. C'est un gros détail, oui. C'est un détail. Il y a le match-up. Alors, chez nous, on a quand même pas mal de Ridley. En fait, on avait un joueur qui s'appelait Jin, qui a fait beaucoup d'enfants, beaucoup de petits Ridley. Il a pondu ses œufs. Maintenant, le Ridley le plus notoire chez nous, c'est Salty Waifu, Sugar, Antoine. C'est quoi ce pseudo? Sexy Dragon. Il y a plein de pseudos. Mais je t'assure, Mescol, c'est. Ouais, quand t'affrontes un Ridley, et après quand t'affrontes Mescol, t'as l'impression d'affronter un autre personnage. Vraiment, t'as l'impression que ça n'a rien à voir. Mescol est très fort. Après, en fait,
Le truc, c'est que Lucario a pas vraiment d'occasion d'avoir des gros pourcentages, à part si vraiment pour un grand stage. Mais j'imagine que Mescol va ban les grands stages. Ça veut dire que Lucario il va devoir jouer avec un aura qui est aux alentours des 80%, 80-100%. C'est pas un aura qui est genre. On prend des les stocks. 150%. Bah ouais. Bah ouais. Après, à voir comment Il va gérer. il va gérer son match. Mais ouais, Mescol, un grand homme. Un Ah, grand homme. Mescol, je suis fan. Hein. Ah, vraiment, moi aussi. Moi, je suis fan de Mescol. Hein. Je pense que de manière globale, beaucoup de personnes sont fans de Mescol. Pour ceux qui me suivent sur YouTube et qui sont fans de Mescol, vous allez avoir une petite surprise la semaine du 25 décembre. Restez connectés. Vous allez avoir une Pour petite Noël. surprise. Ouais, pour Noël, ouais, c'est un petit cadeau. Je fais des petits cadeaux de Noël. En ce moment, je me la T'es bute. généreux. Ouais, mais en ce moment, je me la bute. Hein. Je me couche tous les jours à 1h du mat parce que je fais des vidéos, je fais des trucs, je scripte, je prépare des trucs à droite à gauche. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et je suis content que la communauté apprécie. De gros cœur sur vous, les gars. Gros cœur sur vous. Solide. Solide, solide, Et, solide. Et il y a. Il y a Dizio. Il y a aussi Dizio. Alors, je vais laisser ma place après à Gomu. Gomu Nas. Ah, attends. Mais je voulais d'abord. Ouais. Et encore pas vraiment ça, mais ensuite on fait de side event. Ok, donc on a 2 matchs et après on a une sorte de break qui va partir sur un side event. Je voulais prendre en interview Dizio, mais bah oui, les le joueurs brave. non mais les joueurs se sont checkés, donc vont lancer potentiellement les matchs dans pas longtemps. Je vais laisser la place à Nas qui nous vient de Paris, qui nous vient tout droit de Paris. Je pense que tu as 2-3 mots à dire sur le Sunrise et je crois que tu viens d'arriver aussi. Ouais, je viens d'arriver. Donc pose ton café là et je vais te passer le micro. À tout à l'heure pour les side events. Je crois que c'est le double ou le squash track que je vais commenter. Ouais, les deux. Donc bon courage les deux. À vous. C'est beaucoup. Juste Alors, le temps qu'il installe le micro, on va pouvoir bientôt lancer Tico Mescol. très bien, toi. Et salut. Comment tu vas? Ça va très bien. Très heureux Alors, d'être aujourd'hui au Sunrise. je sais pas comment installer un micro-cravate, c'est la première fois que j'en porte un. Euh, Bon, alors, Tu peux m'aider? J'ai pas de veste. J'ai ouais, pas c'est de- ça le problème. C'est que j'allais dire, là, c'est. Ça va le garder à la main, mais j'espère que ça gêne Bah, pas. tu peux le que garder à ça la main. pop. Tu peux le garder là, genre ça. Bah, ça passe, très bien. 5D, il a fait ça toute la matinée. Ok. Ah, voilà. S'il vous plaît. Voilà, ça c'est du régisseur qui Voilà. fait de la régie. Voilà. Voilà, il m'a Ça, sauvé. c'est des Bon, gens qui l'expérience. connaissent. Vous voyez? Voilà. En une seconde, il m'a réglé mon problème. Bon, on est carré, on est bon. Je suis en retard, j'ai plein de galères, je suis désolé. Ouais, J'ai un petit j'ai. peu avant normalement. Comment ça va? Oh, bien. Comment ça se passe? Bien, très bien. On a eu une alarme incendie. On est en train de jouer. Et là, on cast avec Skal, il y a Bookstom, il y a Original. Et d'un coup, l'alarme incendie. Allez, tout le monde dehors. Mais c'est complètement fou. Bah oui, mais l'anecdote est trop drôle. Moi j'ai une take. Et après, Bookstom a reverse 3-0. C'est jamais un vrai major s'il n'y a pas l'alarme incendie. Voilà. Et du coup, on est parti pour ce set entre Tico et Mescol sur Tonan City du coup. Winners Round 4, donc on est sur quoi? Du top 64 qualifier ou pas? C'est ça. Je crois que oui. Winner round 4, ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Est-ce Ça m'étonnerait pas. On le présente plus, Tico, moi je ne le connais pas, pour être tout à fait honnête avec toi. Je ne sais pas si c'est un joueur de la région sud. C'est un joueur de chez nous, effectivement, un Lucario niçois. Très fort, très fort. Le bug est pas mauvais, mais en face, c'est quand même un gros nom de la scène française. Hein. Ah, surtout s'il a réussi Pardon. à se hisser à ce niveau-là de la compétition. Winner Round 4, c'est pas rien pour l'instant. On parle du Sunpass, c'est quand même Oui. ses stats. C'est qu'il a un certain niveau. Maintenant, voilà. Mescol, il a fait un très bon travail sur cette première stock. On le présente plus, c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect top player qui rentre en compte. Et Il a, un mentalement, sacré ça joue. il a un sacré palmarès, le bug. Hein. Mhm. Réellement.
Allez, commence à sortir du ledge là avec ce fort. D'ailleurs, pourquoi pas. Allez, il y a un peu d'aura qui se construit. Mais là, voilà, ce qu'il disait un peu Skal avant de partir, c'est que Mescol il va capitaliser sur ses ouvertures et il va tuer Lucario à des pourcentages où il va pas vraiment pouvoir profiter de son aura. Allez, peut-être un peu là-dessus. 100% quand même, on prend. Mais il y a 100% remontée, dash attack, pof, ça explose. Instant revenge kill. C'est bien dommage de ne pas avoir réussi à capitaliser là-dessus. Parce qu'effectivement, bon, il y a ce côté aura qui va permettre à Lucario de faire des combats de n'importe où. On dit souvent c'est un perso du vol. C'est un perso qui a des setups justement pour pouvoir revenir dans des games, même s'il est bien au fond du trou. Malgré tout, face à Mescol qui a un kill power, lui il s'en fiche rage ou pas rage, ça va tuer très tôt. Il ne faut pas trop rester derrière. Il faut réussir quand même à coller au score. Il revient un petit peu, mais attention. Et surtout à cette phase-là, bien positionné Mescol en ledge trap, le nair, dash attack excellent, le neutral B pour mettre quelques bouboules et dash attack pour récupérer le B. Là, Tico il perd un tout petit peu des solutions, heureusement qu'il y a cette edge attack pour espérer un tout petit peu. Comment s'en sortir réellement? Ouais, ben malheureusement Saibi ça explose. Non, la DI qui est bonne, mais c'est quand même un avertissement. Très bon, F-tilt en récupération et très belle lecture. Avec le pire donner du jeu. Mon Dieu, qu'est-ce Ça fonctionne malgré tout. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est nul ce donner, pardon, hein, mais. Réellement. Hein. Ça reste un classic stone quand même. Hein? Il y a une bonne portée, il y a une belle range. Ça reste quand même un classic stone. Plus la merde ce donner, voilà, je l'ai dit. C'est quoi la frame data du coup? Je ne l'ai pas, si vous l'avez. Je sais pas, mais genre il spike sur quelques frames, mais c'est tout petit, c'est nul. Et après, ça fait. Effectivement, ça va sur le côté, mais bon. On a compris que Orkan n'était pas fan Du donner. Pas fan du donner. Ah non, non, non. Pourtant, je suis client hein, des donners, il n'y a pas de souci, mais celui-là. Non. En tout cas, il fait son petit effet quand il touche. Moi, j'aime bien. Tu peux exposer ton adversaire, ça va. Tant que visuellement, c'était au rendez-vous, moi, ça me convient. Moi, je suis satisfait. Tu vois. Oh mon Dieu. Ah, destination finale. Première fois qu'on voit ce terrain sur le stream, du coup. Très intéressant. Pourquoi ça peut avantager Lucario sur le jeu? T'as une petite idée? Eh ben, il peut pas se cacher, Mescol. Voilà, surtout ça. Il peut pas se cacher et il peut couvrir les espaces avec son aura sphère, forcer un peu Mescol à aller là où il veut. C'est la stratégie qu'il veut mettre en place. Alors attention quand même à. Et également, Mescol ne pourra pas up smash sur les plateformes. Car on sait que up smash, il a une portée quand même assez indécente et qui va toucher souvent quand tu vas land sur les plateformes. Et Mescol, il tue beaucoup comme ça. Là, il ne pourra pas le faire effectivement. C'est assez équilibré pour le moment. Attention à ne pas se faire récupérer cette stock rapidement. Non, on reprend le contrôle du terrain. On va réussir à placer une petite aura sphère. Attention. Derrière, il y aura un stage spike. On remonte. Aïe. Ouais, là, les problèmes du Bel Lucario, c'est que parfois, il décide d'en faire des siennes. Et du coup, direction la Blazone. Et. On va sur ses pros à la fin de match. Ok, Ah, parfait. ok. Et ben, on continue. Il y aura un petit changement de son fin du match. Les amis, on va changer de micro, on aura des trucs un peu plus quali. C'est cool pour vos oreilles. Mais pour l'instant, ce qui est cool, Oh, bien joué. Mais la tech était au rendez-vous. belle interaction. Ouais. Belle interaction, mais Skull qui continue sur la même lancée que la game précédente. C'est-à-dire, on maîtrise le gameplay, on maîtrise le jeu et on emmène là où Tico veut qu'on aille. Et à l'aise, il est confort. Il n'a même pas besoin d'aller chercher, il le fait quand même. Il a vraiment un gameplay agressif, Mescol. Ça, on peut lui reconnaître. En plus d'être difficile à toucher, en plus d'être un joueur qui défensivement est très solide. Oui. Très aggro. Et là, dans ces conditions, bah, c'est pas vraiment ce qu'il va pouvoir proposer Tico. Il n'y a que Laura qui pourrait lui permettre de récupérer l'avantage de revenir dans cette game. Mais c'est quand même compliqué, même avec une stock de moins, c'est compliqué. Allez, Obstro, le EPR qui n'a pas touché malheureusement pour Tico. Le rassure qui est bonne, ok. 56%, position ledge trap, est-ce qu'on peut se sentir? Pour l'instant, Tico, il maintient la pression. Il arrive à mettre des pourcentages. Le Saibi, excellent. On renvoie de l'autre côté. Bon momentum. Est-ce qu'on va essayer d'edge guard? Non, on va attendre tranquillement en ledge trap. Le rassure qui est bonne. Ouh, elle était bien positionnée. Malheureusement, on n'a pas voulu mettre d'hitbox. Et du coup, Mescol, lui, il inverse, il récupère le stage control. Il le récupère, et pas que, il le met en situation de ledge trapping, il va remonter, ça va. Heureusement, ce Hubby, il a quand même de la vivacité, ça lui permet de toucher, de snap et de revenir sur le terrain. On va se faire, est-ce qu'on va trouver le kill setup? Oh là là, attends, il bouge beaucoup là. C'est pas mal, c'est beau ce qu'il fait, c'est très gracieux, je te rejoins là-dessus. Ah ouais, il a mis beaucoup de mouvements là sur cette phase. S'il suffisait qu'il touche un tout petit peu avec l'aura sphère, il aurait pu trouver backer ou EPR, hein, pourquoi pas s'il était assez près. Mais là, il va falloir sortir de ce désavantage. Et backer, ouais, bien vu. Bien vu. Il est parti le chercher. C'est vrai qu'il a un petit instant où avant de sortir l'activation du coup, tu vois, il stagne un petit peu dans les airs Lucario. Ouais. Forcément, si tu anticipes le fait qu'il va faire son up B,
tu sais que tu as un laps de temps où tu vas pouvoir taper gratuitement, et c'est ce qu'il a fait, il a envoyé un bon backer. Et techniquement, on va changer de micro, il me semble. Est-ce qu'on peut nous confirmer ça à la régie? Que je dois prendre dans mes mains le bon mic qui fait bien plaisir. Après le 7 du coup. Après le 7. Après le 7, les amis. Après le 7. Écoute, Mesco, il déroule pour le moment. Ouais, mais on est retourné sur destination finale. Voilà, on va essayer d'aller chercher le plus d'expérience possible, d'aller peut-être arracher un premier point. Mais ouais, ça va être très compliqué. La spéciale. Oh oui! Bien sûr. Et oui, bon Dieu, qu'est-ce que ce up B Spike et Spike mieux que son tonnerre. Voilà, je l'ai dit. Mais je suis sûr que cette take est réelle. Mais, Spike est totalement réel. il est plus que réel. Mais. C'est incroyable. Le B est beaucoup plus est le meilleur donneur de Mesco, le voleur. Mescol. Terrible. Pas de Ridley. Ouais, oui, on avait compris, t'inquiète. Mais là, c'est terriblement dur pour Tico. Comment va-t-il s'en sortir? Que va-t-il nous proposer? On arrive à trouver des œuvres à se faire, mais on n'arrive pas à trouver grand-chose derrière Mescool. Il est vraiment on fire et il touche beaucoup. Et là, les trades vont être avantageux pour lui parce qu'il a déjà une stock d'avance, il a déjà passé ses 60%. Donc, le gros du job a été fait. On va essayer de gratter encore un peu. Et on sera pas loin de trouver un nouveau qui le confirme pour pouvoir récupérer cette stock 2. Aïe, 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 Chico, les problèmes, la pression. Et comment on va se sortir? Alors, Horacier qui met pas mal de pression, il est allé le chercher blanc, mais malheureusement, Mescol était attentif et a placé un bon down cheat. Le CB excellent au-dessus de l'Horacier, il est bien positionné. Forwarder pour Edgeguard, il va avoir une deuxième tentative en edge trap ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Le nerf, on recule, on se fait pas avoir, on est bien spacé. Oh, ce nerf qui, avec un peu de réussite, envoie du bon sens. Et on va quand même de l'autre côté, mais ça, on subit toujours la pression avec ce forward tilt. Ce forward tilt glissé direct sur la blast zone, 2-5 d'avance. Ah, c'est terrible. Parce qu'il y avait eu de la malice. Tu vois, il s'est dit, bon, je vais mix up Marocco, je vais aller de l'autre côté du terrain. Il a réussi. Malheur à lui. Malheur. Mesco, il est trop fort. Il a read la rod, F-tilt, tu meurs, tu exploses. On trouve Oh, des yo. malgré tout. Attention, il y avait un vol, non? Qui était prévu. Ouais, C'était dans tes plans, je pense. C'était dans les plans, ouais. Ouais, attention, là aussi, il a voulu l'éteindre. Ah, on sait pas, peut-être. À tout moment. Ah, là, s'il est air dodge, tu il explose. Hein. Ça, c'est Il garanti. explose. Hein. Ah, ça, c'est garanti. Surtout le poids léger de Lucario. Le risk reward était vraiment sympathique. Le upper, le petit coup d'aile pointu qui fait bien plaisir. Et on arrive avec ce coup circulaire. Et c'est dans des avantages, ce Lucario qui est à l'appel. Ouais. Il a beaucoup d'aura, de Oui. rage, mais il n'en fera rien. La dash attack salvatrice ici qui, du coup, permet à Mescol, alors, je suppose, de se qualifier en top 64. Je ne connais pas le bracket, mais je suppose qu'on est dans ces eaux-là. Donc là, il doit être en top 64 winner side. Ça ne m'étonnerait pas. Imo, tu supposes bien. Là, ça va. On vérifiera. Oui. Ah, on procède au changement de Ah, micro, les changement de amis. micro. On va avoir un son de qualité premium. Je vous le dis, ça va être cristallin, cristal clair dans vos oreilles. C'est pour vous, c'est pour votre bonheur. Ah ouais. Oui, Yu Ming. Si droite en attendant. Oui, Yu Ming. Dis-moi, Yu Ming B. j'ai une question à te poser. Dis-moi. On est bien d'accord que le Orkan de ton pseudo vient de Rival sur phase. Non. Non, homme de goût. Aïe, aïe, aïe. Il a cassé, il a brisé tous mes rêves. Tu Les gars, entends on est en bien pleine période Quelque Rival. chose Ah non, l'anecdote est assez drôle, mais non, il vient pas de là. Le son est mieux ou pas? Bah, du coup, tu vas nous dire d'où ça Non, vient. mais De quoi? C'est privé. Oh, ça... Mais non, c'est pas privé, c'est juste que c'est long, l'anecdote elle est longue. Non, vas-y, fais-le. attends, parce que là, je suis en train d'allumer les deuxièmes. On va être... Vous allez Oui, être du coup, je me suis dit, je vais casse, être- je parle Ouais, fort. très rejoint mais par c'était un par Yu plaisir. Ming Mais je veux B. quand même le secret de ton pseudo avant que tu t'en ailles. Ok, Mais alors, mon mais on secret fait de des pseudo, c'est que mon prénom c'est Alessio. Ok. Et Oui, bah, tous mes amis m'appellent Sio. Ok. Donc les 3 dernières lettres de mon prénom. Toujours, toujours. Et la blague, c'est que un jour on devait faire du jeu de rôle. Et moi je voulais un personnage où les 3 premières lettres du personnage, enfin les 3 Work in premières lettres de progress. ces 3 Changement noms, du son. ça passe Sio. Il a pris un ordre. La classe, c'était les ordres. Et donc, non, moi je crois que c'était un Mac. La suite, bordel. Et le premier, je me rappelle plus ce que c'était. Tout le mi. Et après le Bon, I, les gars. c'était Ido. Et après Orkan, c'était Orkan. Et quand je devais te prendre Je un sais, pseudo, j'ai mis je disais, des Orkan, micros. c'était- Félix. Voilà. Ça Fin n'a rien à d'anecdote. voir, mais t'as le blast du... C'est bon. Un des meilleurs persos Et de tu sais, quand Rival, j'ai c'est trouvé plus stylé. Orkan, j'ai tapé. C'est un truc de fou. J'ai tapé nom commençant par rond. Et c'est tombé Orkan, j'ai dit c'est stylé, je pense. Donc là, je peux parler, ça fonctionne. Anecdote Voilà, incroyable. tiens, je te donne le Et micro. sur le coup,
Est-ce qu'il faut que je colle le mic dans ma bouche ou pas? Ok, là, comme ça, c'est très bien. Là, on est bien. Je pense On que est le bien, les micro amis. marche encore, le micro. Non, c'est bon. Alrighty. Oh, ça fait bien plaisir. Comment tu vas, Ming? Ça va et toi? Alors, c'était le trajet, c'était sympathique. Le trajet, il était trop. Franchement, j'ai voyagé en première classe à l'heure. Tout s'est déroulé comme prévu. Absolument pas, c'est totalement faux. On t'a, ouais, Merci, la SNEF. on t'a un peu roulé Voilà. dessus là, je crois. Mais bon, c'est pas grave, au moins t'es là et puis t'as réussi à avoir la fin des singles. Oui. Puis J'ai couru, j'ai transpiré. on t'a gardé les sides, hein, t'inquiète pas. Je me régalais. Je kiffe les sides en vrai. Non, en vrai, c'est quoi, c'est sympa pas- strike? Je crois qu'on a eu Squad Strike, ouais. Puis non, c'est juste. cool. Il est Je t'en violent, prie, lui. vas-y. Voilà, donc vous pouvez dire encore une dernière fois au revoir à Ido Orkan. Après, tu veux savoir c'est quoi le plus drôle? C'est qu'en plus j'ai raté la fin de l'anecdote parce que j'ai commencé à écouter ce que lui il disait pendant que lui était en train de finir. Donc Mec. vous savez à peu près tous l'origine de son nom, à part moi, si ce n'est que ça n'a absolument aucun rapport avec son prénom. C'est le seul truc. C'est terrible. J'ai cru comprendre qu'il y avait un mix avec les débuts de son nom. Moi, ce que je me suis dit, c'est Orkan. Orkan Rivals. T'es un genre de Rivals? Tu aimes Rivals? Non? Rivals of Pfizer? On va avancer du coup. Pitié, il y a des smashers. Je suis tout Oui, seul à jouer alors à Orkan, Rivals. non, c'est bon, ça vraiment. Voilà. Du coup, en fait, je compte me mettre aux deux un peu et en même temps que Projectel. Donc j'ai. Un peu plus loin de nos bouches. Excusez-moi, on vous a tué les oreilles. Ming, tu disais? Je disais, le bail, c'est que je compte me mettre à Rival of Nether 2, puisque il semblerait quand même que l'équipe derrière fasse du très très bon taf, et que, Grand ma foi... Tu sais, j'ai toujours un peu eu de mal avec les autres plateformes gaming, parce que Smash arrive à faire un truc que les autres n'arrivent pas, je sais pas, et c'est que genre, les mouvements, surtout aériens et tout, paraissent très logiques dans Smash. Genre, quand un gars commence à aller vers la droite, les mouvements qu'ils font et tout, ça c'est fluide, c'est bien, tu vois. Mhm. Et je regarde n'importe quel autre fighter que ce soit Brolala, Nickelodeon, tout cela, j'ai aucune Multiversus. appétit. Genre, oui, Multiversus aussi, je n'arrive pas à apprécier les mouvements des persos. Vraiment, je n'arrive pas. Genre, ça m'irrite un peu. Tu les vois, je vais sauter dans tous les sens, je vois les gars faire ce dégât gauche-droite, j'y arrive pas. Smash y arrive et Reba, le 2 a l'air de le faire aussi, tu vois. Je peux absolument comprendre ton point de vue. Maintenant, je vais te donner mon opinion en tant Vas-y, que joueur de Rivals vas-y. qui a quand même bien tryhard dès le début. Le jeu Je était sorti peux te comprendre. 2015 ou 2016, je sais plus. C'était Le jeu a incroyable, l'air les gars. bon, il est bon, ouais. C'est une folie. Rivals, ça se veut comme un mêlée accessible à tout le monde. Donc les mecs qui sont la commu Smash, qui aiment le jeu, qui se disent « Mais c'est incroyable à regarder, mais c'est trop dur pour moi dans mes doigts. Le wave dash, machin truc à 36 AT, c'est trop dur. » Jouez à Rivals, vous allez comprendre ce que c'est l'esprit mêlé. Ils ont réussi à le capturer, à l'intégrer à un jeu qui est accessible à tous. Vous avez tout ce qui est wave dash, tout est simplifié et vous avez un jeu qui est vraiment magnifique. Il magnifie Smash Bros pour moi, Dan Furness, grand respect à lui, à ses équipes. Vivement le 2 parce qu'ils ont en plus amélioré Ouais, ils La ont rajouté formule. deux, trois Ils ont implémenté de nouvelles Ils ont mécaniques. mis un shield. Ils ont mis un shield. spécial Get Up. Et ils ont mis une spéciale get Get up, up une roll. spéciale sur les ledges aussi. C'est une Donc, folie. ouais. Et une spéciale grab aussi. Et je t'avoue que là, c'est 2-3 Ah. trucs, je les ai vus, je passais, je fais Dan, je pensais pas qu'on pouvait réussir à mettre encore plus de coups dans un smash. C'est Like, ils y c'est sont incroyable. arrivés, les chacals, ils y sont arrivés, donc bravo à eux. Maintenant, effectivement, c'est peut-être le meilleur moment pour se mettre un petit peu à Rivals, puisque du coup, le 2 arrive. On rappelle aussi que dans la liste des jeux qui arrivent, il y a Projectel aussi. Donc, ouais, gardez un œil sur tout ça. Là. Voilà, moi je suis sur TFT actuellement, tu vois. Donc, bon, en fait, si tu veux, de Riot, je suis parti de League of après la saison 3. J'ai continué à regarder ce qui se passait et je suis arrivé sur TFT. Depuis TFT, je ponce. Donc voilà, là maintenant, j'attends le Projectel parce qu'ils ont l'air de faire ça bien. Et, Il faut dire ce qu'il faut dire. Le lore de Riot Games est tellement fort que Enfin. pour moi, c'est le seul il est lore enfin bon. capable de concurrencer World of Warcraft. Alors, Warcraft et Blizzard. maintenant il est bon, mais il faut ça. Enfin, je sais pas si t'as suivi, mais genre le lore a eu 45 remises à jour. Oui. Alors, la Ligue des légendes, enfin League of Legends n'a plus même l'origine que c'était à la base. À la base, c'était le concept, c'était les pays résoudent leurs problèmes Ouais, en balançant des champions dans une arène. Ouais. Et t'as un summoner qui est derrière et qui gère en gros en radio call avec le gars à l'intérieur. D'accord, C'était ok, comme ça la c'était lore ça. à la base. Hein. Et Moi, j'ai c'est pour ça suivi. que les premières histoires au tout début, Mhm. l'invasion de Ionia par Nexus, c'était fait comme ça. Hein. Ok. Ça s'est géré vraiment dans la vraie vie, Ok, avec une d'accord. bataille équipe Nexus, équipe Ionia, Noxus, Les mecs, équipe ils ont pas Ionia. ramené d'armée, ils ont dit on vous ramène Ouais. nos champions. Voilà. Et c'est censé se passer comme ça. Et le truc, c'est que du coup, tu avais plein de personnages, leur explication de leur intégration dans la Ouais. ligue, c'était ça. C'était ça. Ils ont d'accord. viré ça. T'as encore 2-3 restes rémanents quelque part dans l'histoire qui Ouais, sont ça. ouais. Et ils ont quand même continué à changer la lore encore derrière. T'as des personnages qui sont rattachés à des lores, même si la lore de Ok. base n'existe plus trop, tu vois.
Donc voilà la situation. Maintenant, allez, on a meublé, on est content, on est reparti sur du Smash. Et là, on va avoir un beau match aussi. Là, ça va être sympa. Alors, ce qui est sympa, c'est que bon, on a un match-up sud de la France. Ouais. On a Ah. ce qui est pour moi la plus grande découverte de cette année. Je sais que Arkior a gagné le Ah, vas-y, vas-y. Il a énormément de Je mérite. suis aussi Ça d'accord. se bagarrait pour moi entre Kid et Arkior. Et là, en face, on a un client, un ancien de la scène, FRNK. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien depuis l'époque, il me semble, Brawl, en tout cas sur Smash 4, de cette scène-là, du sud de Marseille. Et donc, c'est magnifique, c'est fabuleux. Ils sont arrivés assez loin, ce qui montre qu'ils ont aussi un excellent niveau. Non, et là on les connaît, hein, encore une fois, FRNK qui est bien dans les palmarès des meilleurs Pika français, tandis que Kid, ben voilà, c'est Kid, hein, c'est le Fox par excellence, le Mi-Brawler maintenant par excellence aussi. Voilà, maintenant ça va être un petit peu concept du match-up check. Hein. Le début, la première game, là, ça va être complètement est-ce que FRNK va se faire douiller, j'ai envie de te dire. Je t'assure, c'est la bonne question. Et je suis aussi perdu qu'FRNK dans ce match-up, je vais pas te mentir. Ah, ça Je va. sais pas à quel pourcentage les confirmes vont fonctionner. Je ne connais pas le personnage de Kid. Je l'ai déjà vu jouer, il fait des trucs avec, tu vois, il se débrouille Genre bien. ça, Genre ça, tu voilà. vois. Genre là, il prend du Et stock. le down throw into up B, un grand classico et tout. En plus, la F-throw, elle envoie plutôt bien. Elle a un bon knockback, donc ça te fait peur. La régie, est-ce que c'est possible de remettre 0 à 0, s'il vous plaît? Mais donc oui, effectivement, on va pas avoir un 6-0, ce serait très insultant Non, ici pour le pauvre quand même. FRNK. Mais oui, voilà. Le problème là, c'est que t'es un personnage qui est plutôt léger. Si jamais tu essaies de tuer rapidement, comme c'est le cas maintenant, bah soit tu fais un gros confirme de chacun, mais c'est encore un peu trop tôt, soit tu pars sur des gros commits comme ça. Et sainte mère, t'as pas envie de faire des confirmes. Quand à côté de toi, tu as du coup un mi-brawler qui est capable de te faire des trucs comme ça, 2 fois d'affilée, même Kid l'a fait non de la tête. Hein. Je sais pas si t'as vu. Je suis Bam. outré. Le mec, j'ai plus les mots, je suis outré. Je me demandais au début de la gamme, est-ce qu'il va avoir des confirmes Ah. gratuits comme sur tous les persos? Parce que Pikachu, Ouais. il est un peu léger et tout. Non, il en a C'est plein. gratuit. Ce truc-là. 50% plateforme. Et le pire, c'est que tu rajoutes ça parce que là, il le fait avec un down throw, mais ça marche aussi avec les juggles en upper. Il va pas le refaire 3 fois. Là, il essaie de finir vraiment en mode pas de buzz. Et dans le tas, il a pris 2-3 coups à douille. Je sais pas si tu as vu son neutral B. C'est un coup, en fait, il commence à donner plein de petits coups. Ouais. Et si ça connecte, ça peut te tuer aussi. C'est Ok. bien. Enfin, le 5ème F1 ici va prendre la kill ici pour FRNK. Voilà, up juggle. Il a pas réussi à l'avoir, mais c'est pas grave. C'était l'intention qui partait. Le deuxième up B qui se rate. C'est On bien se du comprend. côté de FNK, on commence. On Voilà. comprend, c'est pas mal. Il y a de quoi comeback, attends, potentiellement. Il y a que 50% sur cette troisième stock. C'est pas totalement terminé. Ouais. Sur un bon momentum, il peut le faire. Faut récupérer par contre cette deuxième stock. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer? Rien. On va se faire punir. Attention, down throw. Up B. Non, mais c'est une dinguerie. Là, C'est après, pas la vedette. la DIA était approximative aussi, j'ai l'impression quand même 3 fois la même. Parce que, genre, normalement, je sais pas. Là, encore une fois, je me fais peut-être moi aussi douiller par ça. Il faudra peut-être demander à FRNK derrière. Mais ça, tu fais une DI out et extérieur. Le problème, c'est que tu fais une DI out extérieur, tu peux limite mourir d'un F-throw. Donc, ouais, c'est 50-50 là-dessus. Sauf que depuis tout à l'heure, il Attends. fait des DI in, donc il se fait avoir. Attends, moi je me pose la question, c'est quoi la fenêtre de confirme C'est une de arnaque. ce move? C'est une arnaque moldave. Là, c'est. Il est- À 50%, ça a touché, j'ai Et en plus, l'impression il sur a la plateforme, scoop, mais là, hein. ça a touché à 70%. Il a bien scoop. Il était juste à côté C'est comme ça. dinguerie. Il demandait rien. Il s'est fait avoir. Il s'est fait alpaguer. Mais Miskin, hop, 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 reviens là. il n'y a plus de batterie pour FRNK, c'est comme sur son t-shirt, il a pris 3 fois la même douille, il est mort 3 fois de la même façon. Attends. Le pauvre. Là, il va apprendre. Là, il va apprendre. L'herbe Kid aussi, à hein. botte de match-up. C'est compliqué là. Kid aussi chaud. en forme derrière là-bas. Il nous a bien montré un peu ses capacités. Et là, on va partir sur une troisième plateforme. C'était pas la meilleure idée du monde. C'était absolument pas la meilleure idée du monde, même, j'ai penses envie de te dire. Tu rajoutes des plateformes pour faire Ouais. du juggle en plus à quelqu'un qui a déjà l'habitude de te tuer par la blazone du haut. Est-ce qu'il se dit pas qu'il va pouvoir justement esquiver ses potentiels setups avec une plateforme pour pouvoir, parce qu'il a quand même une mobilité qui est super sympa. C'est vrai que la force de Pikachu, c'est de pouvoir se déplacer rapidement, tu vois, sur tout le terrain, d'envoyer des cheat jolts, de tenir à distance quand il le veut et quand il le veut, de pouvoir placer des bons mix-up, des bonnes conversions. Ouais, enfin là, Le il fait quand problème- même 2 smash sur un smash. Hein. Oui. Alors ça c'est FRNK, on lui posera la question. Mais normalement, Pikachu, il est versatile par rapport à ça. C'est vrai, je suis d'accord. Tu vois? Il va réussir à bien se déplacer, je suis d'accord. Le problème, c'est ça. Tu vois, regarde là, le mouvement, là où était placé Kid. Si jamais il touchait son petit, il partait sur un juggle et ça se terminait comme. Non, Oh. absolument pas. Il vient de décéder. Il vient de décéder comme Comment un chacal. Qu'est-ce? Il vient de décéder parce que voilà, il a mal raté Mhm. sa recovery. Ça arrive. Écoute, pour l'instant, du coup, FRNK, on va pas se plaindre. Hein. On arrive à prendre une stock comme ça gratuitement. On arrive maintenant à grimper sur la deuxième. Très joli, ça, le backer into. Bah, au final, la dash attack pour essayer d'assurer les 21%. C'est terrible. Il peut spammer les nerfs dans le neutral. En fait, c'est Ça ça. hein. m'inquiète pas. Tu rajoutes Fox, tu prends Fox et tu rajoutes des douilles. Bonjour, C'est ça. B-Brawler. Ouais, c'est un bon résumé. Je pense que c'est plutôt réaliste. Oh, Ouais, tu magnifique. vois, c'est ça dont je te parlais. C'est ce coup-là. Ça chope du coup directement avec le neutral B.
Et puis derrière, si jamais tu fais l'erreur d'être... Enfin, si tu n'es pas à l'intérieur, le coup s'arrête. Si tu es à l'intérieur, par contre, c'est exactement ce qui vient de se passer là. Tu continues jusqu'au bout et ça tue très très rapidement. Tu vois. Ça tue tout. Donc c'est un beau catch. C'est un très très beau catch aussi au niveau du ledge et tout. Donc, Après, c'est beau parce c'est, qu'il est parti d'un falling upper. C'était pas dit qu'il touchait avec ce coup-là. Donc il l'a bien passé avec les pixels. Voilà. Le confirme pour le coup, il est mérité. Là, c'était pas vraiment une douille. Mais quand même, le perso a énormément d'options. Il a plein Ça, c'est d'options surprenant. et voilà, il a plein de tricks. Tout à l'heure, tu l'as vu aussi, il a un commande grab le machin, donc faut faire attention là-dessus. C'est bien, on va éviter là. Bien, juggle, ça commence. Hop, le landing qui est pas puni malheureusement, on est allé un peu trop loin avant de faire le grab. Mais voilà, faut faire attention, le command grab qui a été tenté ici, qui sera raté et donc bien puni. FRNK qui reprend le contrôle du terrain, le faire ici pour couvrir la gate-up normale, malheureusement au timing on était un peu off. C'est bien le dragging to the switch, malheureusement on est Pikachu et on est en plein milieu du terrain, donc trop tôt pour tuer. Mais très joli catch sur la grosse zone rouge qui a été faite par Kit ici. Et pour l'instant, FRNK fait beaucoup mieux que dans la première game. Effectivement. Il s'est réadapté, effectivement, le terrain qui lui donne peut-être cet avantage en termes de sensation qui fait qu'il arrive à mieux jouer. Je ne sais pas, peut-être. Oh, c'est sensationnel, là c'est au feeling, c'est effet placebo. Double jump partout. Il peut le ramener en game. Voilà. Ce serait quand même un bel exploit. Il n'y a pas eu de tech, hein. Là franchement il y avait moyen, tu fais nair into up smash, mais il a préféré partir sur un back air. Je crois que c'était un server spot, il a essayé de le choper à nouveau avec Neutral B ici. Deuxième back air dans les dents. Là qu'est-ce qu'on va faire? Il va faire une recovery très très basse, c'est bien. Et là quoi? Ok, ça roule. C'est propre. Faire une case qui est très très calme ici, qui ne fait pas d'erreur. L'appareil ici qui ne donne rien et on punit pas le landing, c'est dommage. Donc ce coup là, c'est un peu comme celui de 06 Samus, si tu pars sur le coup de pied derrière, t'as beaucoup de landing lag. Faut essayer de sauter sur l'occasion parce que t'as pas tant d'occasions que ça hein, de punir un personnage aussi sautant, aussi évasif que Mi-Brawler. Oui, c'est ça. Et là où ça devrait être un avantage pour Pikachu, justement, de pouvoir se déplacer, bah là il est rattrapé par Mi-Brawler. Mi-Brawler a aussi cette spécificité de se déplacer vite, de se déplacer fort, un peu partout. Et de prime abord, comme tu le disais, l'hélicoptère kick là, qui lui permet de revenir d'assez loin. Effectivement, donc il a vraiment tout. Il a le. Mais... Il a un bon kick, le kit est complet. Le kit est complet du bonhomme là, et puis bon, on va voir un peu si ça arrive à porter jusqu'au bout maintenant, parce que pour l'instant, mine de rien, voilà, il déballe hein, notre cher FRNK. Hein. 85%, oui. Faut pas se dire. Moi, tout ce que je vois, c'est un Mi-Roller avec de la rage. Ah, bah, c'est exactement ce que je me disais. 50% une conversion, et derrière, il a kill %. Let's go. Très très bien ici, on a bien compris qu'on est reparti sur une option agressive hein, du côté de Kid et on va la punir du côté de FRNK. Pareil, j'ai toujours peur parce que là c'est beaucoup de pourcents. C'est parti. C'est le début de l'arnaque moldave. C'est le début de l'arnaque moldave. L'arnaque moldave. Tu veux faire des call-out avec le Smash? Regarde moi aussi. Et le pire, c'est que Kid il se lève, il va le voir, il fait. On l'a refait? C'est de la dinguerie. Ouais, on l'a refait. Vas-y, arrête de m'écouter, regarde ta game. Il a osé, hein. Normalement, tu sais, c'est arrêter une 4 choisir le stage. Qui t'es lui a fait. On relance. Non, frérot. Avec ce qui vient de se passer, tu te calmes. Mais n'empêche, la notion de calme et de lucidité du joueur pour pouvoir avoir justement l'esprit tranquille. Se dire, je vais patienter sur cette plateforme, je vais pas enchaîner directement, je vais voir ce qu'il fait. Il descend de la plateforme, il arrive à trouver ce F-Smash en lecture. Et le pire, c'est que là, on devrait en avoir un là du côté de FRNK. FRNK lui aussi, il a très confiance dans ses rides, un peu comme Enki, tu vois, avec son Pikachu. Et le truc, c'est que ça a très bien marché. Hein. La zone rouge tout à l'heure, il a très bien puni. Et ce qui fait qu'un peu, c'est en mode karma. Voilà, le karma revient un peu dans ta figure. C'est exactement ce qui s'est pris juste avant. Il meurt. Il meurt, bien sûr. Non, bonne DI sur la fin quand même. Le plafond est haut aussi. Bien sûr que non. Bien sûr. Excuse-moi l'expression, hein, mais mes coups sur ton front. Quand même. Tu pensais réellement qu'il allait mourir là-dessus. Par contre, beau catch, mais ça tue pas. Et là, je pensais qu'il mourrait aussi. Moi aussi. Pareil. Là, je t'avoue que je te rejoins là-dessus. Ah là, pour le coup. Attention. Il a essayé de l'avoir en up et Atoshi, ça passera pas. Ah, quand il tape, il y a moins de lag. Il semblerait effectivement quand il rebondit, c'était pas le coup de pied là, c'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué comment? Backer? Backer, il me semble. Ok, habile. Il a réussi à éviter le thunder et puis le punir derrière, c'est parfait, très bien joué encore une fois de la part de Kid. Kid qui, il semblerait, après tout à l'heure le braquage, revient sur les chapeaux de roue. Magnifique ça aussi du côté des FK, un petit jab et on sait qu'on va avoir Nair Dodge pour essayer de se sortir de la situation. Bam, on vient punir avec le backer, ça ne suffira pas malheureusement à mettre Kid dans une situation dangereuse, mais l'intention est bonne. Est-ce qu'il peut se suicider avec ce command grab? C'est comme tous les commandes grab, si c'est lui qui meurt en premier. Santa Madre. C'est Mario avec Fox avec des douilles en plus. Mais c'est ridicule. Qu'est-ce que t'as fait, Sakurai? Terrible. Et donc tu disais comme tous les commandes grab. Tous les commandes grab, si tu sautes dans le vide avec un command grab, tu meurs en deuxième. Il s'arrête pas avant. C'est ça, voilà. C'est le command grabber qui meurt en premier. Ok.
Mais écoute, ma foi, on est à l'aise. 161%, on va perdre cette stock sur une dash attack. C'est bien. Faut pas se laisser piétiner FRNK, faut pas se laisser faire. Il l'a démontré tout à l'heure, il a le niveau de pouvoir venir ici chercher un comeback. Il faut être solide, il faut être solide. Voilà, Et c'est bien. On commence comme ça. C'est dommage ici, la fin de la string ne sera pas trouvée. Le deuxième up tilt aura mis Kid assez haut pour pouvoir atterrir sur la plateforme, mais l'idée est bonne. Et voilà, elle est partie. Ah zut, ici, pareil, on arrête. C'est terrible de sortir d'une conversion comme ça. Il est bon, hein, il est très ouais. très bon, effectivement. Dash attack ici qui paraît. Oh, voilà, tu vois, pareil. Il a confiance dans ses rides, mais malheureusement, il n'est absolument pas là. À chaque fois qu'il rate une ride, dans le meilleur des cas, c'est juste un reset. Dans le pire des cas, il se fait reverse. Faut faire très attention. Hein. Là, pour le moment, il joue peu avec les cheat judge. Il va plutôt essayer d'aller chercher avec des up tilt, des down tilt. Les cheat judge, ils fonctionnent pas bien pour le moment. Il y a un peu de tension là encore, non pas trois fois, merci, on arrive à survivre encore une fois un petit peu, par contre là voilà, la smash qui est un peu bait cette fois-ci Kid, et regarde là il avait parti sur une recovery très très basse, et oui il se fait cueillir, bien sûr. Il se fait cueillir de la partie de FRNK, il aurait été bête de enfin faire le bateau de Kid, voilà oui c'est il ça. a une stock d'avance ici Là qui va up B, soit il snap le ledge, soit il revient sur le terrain. Allez dans le doute. C'est ça, et le truc c'est que tu vois un peu du coup la différence au niveau du risque qui a été pris, je crois que si on a, ouais ça c'était beau quand même, encore une fois. Elle est belle la douille. Mais si on va revoir la game 3, tu vas voir, l'idée c'est que du côté de FRNK comme du côté de Kid, on a pris on est parti sur des call-outs. On est parti sur des call-outs. Ça c'était magnifique. Magnifique call-out ici, hein, du coup effectivement sur le nerf. Là le catch a été très très bien, on va survivre hein, il me semble. Ouais. Là. C'était quoi? Oui voilà, là le punish qui était beau aussi. Falling up air into down air. Falling up air, il peut avoir pas mal de choses. Il peut avoir son up B, il peut avoir un B2. Avoir un downer. En fait, c'est un Mario. C'est Mario. Ouais. Là, en fait, c'est Mario sur cette interaction-là. Mais au sol, c'est comme Fox avec les dash attack, avec les nerfs, avec les back air. Et à côté de ça, en plus, tu rajoutes une petite arnaque encore plus puissante que le up B de Mario avec ce up B-là. Donc oui, c'est un personnage qui est très obnoxious et qui te propose vraiment une très très grosse panoplie. Après, voilà, même sur la recovery, tu as bien 2-3 options de recovery avec le down B, avec le up B, tu as 2-3 trucs qui existent, même le side B peut permettre de remonter sur le terrain. Aussi. Donc voilà, faut être habitué un peu au truc. Mais pour revenir sur ce qu'on disait, l'idée c'est que FRNK était effectivement très confiant sur ses rides. Et Kid aussi. Ouais. Hein, le truc c'est qu'au final, quand il regarde, j'ai l'impression que Kid faisait des rides qui, si elle ratait, ne le mettait pas forcément dans la panade. Tu parlais de ce dernier half smash. Tu vois, là il le ratait. Ouais. Écoute, il est sur le stage. Pire des cas, il y a un reset. Ouais, tout à fait. Ok, ben on va finir sur ça. Mais donc ouais, le bail c'est que Kid raté, pire situation reset. Ouais. Dans le cas de FRNK, quand il ratait, meilleure situation c'est un reset, pire situation c'est un reverse. C'est une mort. Donc voilà, le bail c'est que la gestion du risque était un peu plus, il était beaucoup plus dans le all-in, tu vois le côté de FRNK. Ouais. Et voilà malheureusement ça s'est senti sur ce set. Mais c'est pas grave, encore une fois j'ai assez confiance pour qu'on le voit un peu plus tard demain en fait, dans 64 exactement. Oui, Parce que là c'est la fin du coup du singles pour aujourd'hui. On va faire une petite pause d'une demi-heure jusqu'à 16h à peu près messieurs dames pour les side events. Donc restez dans le coin. Faites attention à vous, c'était Sunrise jour 1 singles. On reste pour le Squad Strike si je dis pas de bêtises maintenant. A tout à l'heure.